Ça enregistre. Bonjour Monsieur Benoît, Bonjour Monsieur Mathias. comment ça va? Bah, ça va très très bien cette semaine. Ah bah trop bien, ça fait plaisir à entendre. Euh, Bienvenue dans Deux tickets s'il vous plaît, podcast ciné et d'actu ciné. Cette semaine on a vu un film de braquage, mais d'abord Benoît, t'as deux trois trucs à nous raconter, peut-être des nouvelles du côté de Los Angeles, Hollywood, peut-être? Ouais, comme la semaine dernière, on va essayer de faire des petites news. Qu'est-ce que j'ai pu trouver? J'ai pu trouver une information de fin de carrière pour un film. En effet, c'était la fin de carrière des Trois Mousquetaires la semaine dernière. Et le film a terminé sa carrière à 3,3 millions d'entrées. Attends, qu'est-ce qu'on appelle une fin de carrière? C'est-à-dire que c'est une fin de carrière cinéma. C'est-à-dire que le film n'est officiellement plus au cinéma. D'accord, donc il y a vraiment une notion de fin de carrière, de début peut-être au moment de la... Donc de début, milieu, fin, je suppose, de carrière. J'avais pas du tout cette notion-là. Bah ouais, parce que en fait, je pense qu'il y a une sorte de principe de début où ça va beaucoup regarder les chiffres de la première semaine, par exemple, pour voir à peu près la tendance. Ouais, Après, ouais, comment dire, de sortie. ouais. Je sais pas, non, le mot sortie me plaît pas trop, mais bref, en milieu D'exploitation. d'exploitation, c'est Mhm. exactement le mot que je cherchais. On va essayer de voir quelles sont les tendances. Et après, ouais, il y a les fameux, ce que j'ai pu trouver là, les fameux chiffres de fin de carrière. C'est comme ça que c'est appelé, d'accord, c'est marrant. C'était comme ça que c'était écrit dans Parce l'article. que nous, du coup, au ciné, on a décroché l'affiche il y a quoi? Il y a une grosse semaine, je dirais, il y a une semaine. Et Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, j'avais les notions du premier mercredi, enfin du jour de sortie, la notion du premier week-end. Ensuite, on va avoir la notion de la troisième semaine. Et la troisième semaine est en général un peu décisive sur est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas. La troisième semaine, souvent, ça va être les petits cinémas qui vont récupérer ce film-là pour le diffuser. En fait, les petits cinémas vont prendre le relais sur les plus gros, entre grosses guillemets, usines qui ont un peu plus facilement les films puisqu'ils ont plus de poids géographiquement, les chaînes. Et du coup, la troisième semaine, c'est là où les exploitants de salles arrivent plus facilement à récupérer des films. Donc j'avais cette notion-là, et il y a la notion ensuite de quatrième semaine qui amène donc à ce terme que je connaissais pas de fin de carrière. C'est rigolo. Bah là, moi, ce qui me choquait, en fait, quand j'ai vu fin de carrière, c'est que le film est sorti il y a un petit moment quand même, il est sorti il y a plus de 2 mois, donc il y a plus de 7, 8 semaines à peu près, quoi. Et bah ouais. Et les Trois Mousquetaires, il est sorti. Il est sorti le 5 avril 2023. Ok, ok. 5 avril 2023, trop bien. Et Bah, du coup, ouais, il a fini à 3,3 millions, donc il est troisième. C'est le troisième film français de cette année pour l'instant. t'as les deux premiers? Oui, j'ai les deux premiers, j'ai même les chiffres qui vont avec. Le Oh, premier, c'est Astérix, l'Empire du Milieu, bien sûr. avec 4,6 millions. Qui est déjà trouvable en DVD. Oh, déjà. Je l'ai vu à Leclerc Culture. Ah, il est dans la roue, hein, donc il faudra peut-être acheter le DVD. Ah bah oui. Et le deuxième, c'est juste derrière, à 4,3 millions, c'est Alibi.com 2. Qui a été un carton monumental. C'est rigolo parce que Alibi.com 2 et Astérix sont sortis en simultané. Et il se trouve qu'Astérix, suite aux critiques, aux mauvais retours, en fait, a été décroché peut-être 2 semaines avant Alibi, un truc comme ça. Donc, marrant que enfin, qu'il soit un peu. Il y a un gros écart entre les deux films. Bah, 4,6 millions pour Astérix, 4,3 pour Alibi. Ah ouais, donc quand même. Quand même. Ok. Donc, fin de carrière, top 3. Bravo à D'Artagnan. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est surtout que ce qui est rigolo, c'est que la suite sort à la fin de l'année. Donc, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, le film serait potentiellement 2 fois dans les tops France, puisque
Il sort la même année, quoi. Oui, oui, c'est novembre, il me semble. Je crois que c'est décembre, quelque chose comme ça. Bon, c'est fin d'année, quoi, pour Noël. Exactement. Pour mettre sous le sapin. Un Vous petit mettez sous parfum. le sapin le DVD du 1 et des places pour aller voir le 2. Deux Voilà. petits Hop, tickets, s'il vous plaît. On dit s'il vous plaît, on dit s'il vous plaît, euh, on dit s'il vous plaît. la politesse avant tout, et Mhm. après on y va. Ok, ok, ok. Trop bien. Merci pour cette info. Ouais, donc on va enchaîner avec une autre news qui est une suite d'une chose qu'on a parlé la semaine dernière, c'est le festival d'Annecy. Voilà, Oui. parce que moi c'est un peu la première fois que je m'y intéresse un peu plus que oh c'est le festival d'Annecy Des dessins ou, animés, trop bien. ou alors oh ah bah c'était le festival d'Annecy, c'est plutôt ça d'habitude. Ouais, ouais, ouais. Et juste pour dire que c'est toi qui m'as fait découvrir ça, donc c'est un peu ta news. Trop Qu'il bien. y a pas mal de courts-métrages qui sont disponibles sur la chaîne YouTube du Festival d'Annecy. Euh, Exactement. et du coup, c'est assez sympathique, faut aller voir. Il y a beaucoup de choses différentes, un peu diversifiées. Il y a aussi des interviews des personnes Mhm. qui ont réalisé ou qui ont travaillé sur les courts-métrages ou dans le cadre du festival. Et c'est vachement intéressant. On apprend beaucoup de choses sur les projets, beaucoup de choses sur comment ça a été réalisé, comment ça a été fait, pourquoi, quelles ont été les motivations. Voilà. Bah, très très chouette festival. Moi, c'est la première fois en, je sais pas, en 5 ans que je peux pas y aller. Donc, un peu dégoûté. Mais c'est un très chouette festival où on regarde des dessins animés toute la journée, on se baigne dans le lac le soir et c'est très très cool. Très, très, très bonne ambiance. Bah ouais, moi je me suis rapproché du coup de la ville d'Annecy, donc j'espère Ah potentiellement l'année bah, prochaine pouvoir y aller, parce que ça a l'air vraiment très sympathique. Et ah, là j'ai vu, pour enchaîner un peu sur une news dans la news, j'ai vu qu'ils avaient présenté le film Tortue Ninja, qui avait eu un accueil ouf de la part du public. ouais, ouais, ouais. Donc c'était une version non finalisée, de ce que j'ai compris. Donc j'imagine qu'il y a des dernières touches à mettre en place avant la sortie qui arrive cet été, je crois. Ouais, ça arrive assez régulièrement au ciné. On a assez régulièrement des. Quand on a des avant-premières, on a le fichier, le DCP, ce qu'on appelle un DCP, le fichier pour l'avant-première, et en général, à la sortie qui se passe quelques semaines après, on a un nouveau fichier parce que même quelques semaines après, il y a des petits rafistolages à faire. Ouais, et en tout cas, là, le film a vraiment, il a conquis le public. Voilà, une standing ovation dans la salle. Trop Les gens avaient bien. l'air trop trop contents en sortant. Alors, j'ai pas trop écouté pour pas trop me spoiler parce que c'est un peu un truc qui m'intéresse. Ok. Voilà. Il y avait ça. Il y a aussi eu, en termes de projet, les premières images du film et des concept art Mhm. du film d'animation Le Seigneur des Anneaux, Oui, qui s'appellera La bataille de. J'ai oublié, je vais vérifier ça tout de suite. la bataille du Seigneur des Anneaux. Pas exactement. Ah, bon, presque, hein. Ça doit être la bataille du Gondor. Non, ça c'est dans le 3. La bataille de C'est Bilbon le Hobbit. alors c'est un préquel au Seigneur des Anneaux et ça s'appelle War of the Rohirrim. D'accord. Et donc ça, on a des premiers visuels. Ouais, c'est ça, des premiers visuels et puis les gens qui travaillaient un peu dessus ont, ont expliqué à peu près ce qu'ils avaient fait dessus. Ouais. Voilà. Ok, ok. Parce que là, les visuels que je vois, c'est surtout des artworks ou des images de la trilogie de Peter Jackson. Mais je suppose que ça reste encore très en développement, quoi. Je sais pas si on a une date de sortie. Alors il y a une date de sortie qui a été communiquée, il me semble, si je dis pas de bêtises, en tout cas moi c'est la première fois que je la vois pendant le festival et c'est le 10 avril 2024, donc dans un peu moins d'un an. Ah ouais. Lord of the Rings. Ah oui, 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 oui. Je suis un peu chaud, ça a l'air très cool. Film d'animation, du Seigneur des Anneaux, trop bien. Et bah, moi j'en ai absolument pas entendu parler et effectivement ça peut être vraiment sympa. Ouais, grave, grave, grave. Et il y a aussi eu, pardon, pendant cette semaine de festival, la présentation d'un court-métrage Spider-Verse, dont on Bien parlait sûr, la semaine dernière. tout à Oui, fait. c'est ça. Euh, donc voilà, un petit court-métrage dans l'univers de Spider-Verse qui va s'intéresser. Le petit synopsis, c'est
le personnage de Miles Morales fait face à une crise de panique. Ah, voilà, c'est les seules infos qu'on a, mais moi j'avoue que je suis plutôt intéressé. Oui, oui, Parce que je pense qu'avec avec tout l'aspect créatif autour de Spider-Verse, il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Et je trouve que d'utiliser des thématiques un peu dures et graves comme les crises de panique, parce que c'est vraiment pas cool, Mhm, ça peut être vachement intéressant d'allier ça à l'animation carrément. pour mettre en avant bah, voilà, ce genre de choses. Ah bah oui, 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 complètement, complètement. Mais j'en ai entendu parler de ça, apparemment très très bien. Mais je crois que c'est toi qui m'en as parlé, tout simplement. Moi, j'ai juste vu que ça avait été présenté, j'ai pas trop vu de retour encore, Ouais. donc à voir. Bon, c'est que Mais le je serais très gars... intéressé. Je sais pas trop si ce sera, enfin, comment ce sera rendu disponible. J'imagine une petite plateforme de SVOD quelque part, mais je sais pas laquelle. Ouais, il y a des chances où, avec un peu de chance, ce serait incroyable, un court-métrage devant le 3, ça pourrait être chouette, comme il faisait Pixar, de caler des courts-métrages devant les films. Ah ouais, ça pourrait être cool, ouais. Ok, ok, donc Annecy, bon festival, le lac, tout ça. C'est tout ça. Autre news qui va concerner une rétrospective qui va être proposée dans les salles Ok. de cinéma à partir du 12 juillet. Oh, d'accord. Euh, c'est rendu possible grâce au distributeur Les Films du Losange. J'ai vu passer la news sur leur Twitter. Du coup, je crédite ce qui doit être crédité. Bah oui, 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 oui. Et c'est une rétrospective de Lars von Trier. Ah putain, ok, d'accord. Donc, Petite ambiance, la rétrospective. ouais, petite ambiance. Voilà, donc réalisateur assez connu et un peu sulfureux, Ah bah oui, oui, oui. qui a pas toujours fait l'unanimité, mais moi je sais que j'ai vu par exemple Mélancolia, que je trouve très très intéressant. Ouais, ouais, ouais. Euh, et Antichrist qui était chouette, Nymphomaniac aussi, c'était sympa. Putain, ouais, bah moi j'ai juste vu Mélancolia et Putain, mais il en a fait une tripotée hein, de films, hein. ouais, moi De- j'ai juste vu Mélancolia et Nymphomaniac, un et deux, mais Ah ouais. Putain, depuis 67, le gars, il réalise des trucs, hein. Il est ouais. chaud, hein. Il est chaud. Voilà, du coup les films seront disponibles à partir du 12 juillet Dans les salles de ciné. dans les salles de ciné, et de ce que j'ai vu c'est un peu partout, et ça c'est plutôt cool. Ok, trop bien, trop bien, trop bien. Eh ben, tu sais quoi, moi aussi j'ai une petite news. Oh. Est-ce que c'est aussi les 100 ans de la Warner? De la Warner, donc qui a pondu énormément de bons films, dont là par exemple au ciné ce soir on a projeté Les Affranchis. Et du coup pas mal de ciné font des petits cycles Warner avec Les Affranchis, donc le Géant de Fer, les Goonies, ce genre de choses qui font plaisir à voir en salle, parce que c'est en général des films dont en tout cas, moi, j'étais trop jeune pour les voir en salle, donc il y a moyen d'aller voir 2001, l'Odyssée, 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est ça le blast du film de Kubrick? Ah oui, 2001, l'Odyssée de l'espace de C'est Kubrick, oui. bien ça. Et ben, il y a moyen d'aller le voir en salle en ce moment, quoi. Donc ça fait plaisir. Oula, moi j'ai eu la chance tu parlais du Géant de Fer, j'ai eu la chance de le voir au je vais pas retrouver le nom du cinéma. À Lyon? Non, à Paris. Au euh, Rex? Oh, c'est au souvent le Max Rex. Ah, au au Max Max Lin- Linder. au Max Linder. Et c'était incroyable, c'était trop trop cool de découvrir ça, enfin de redécouvrir ça au cinéma. Bah ouais, ouais. Donc ça vaut le C'était coup, vraiment trop trop cool. de surveiller ce qui se passe dans les salles, quoi. Exactement. Encore une petite news, peut-être? Oui, alors j'ai une news pour un festival qui aura lieu en septembre, puisque a été annoncé, comme chaque année, le lauréat du prix Lumière 2023. Et ce sera le réalisateur allemand Wim Wenders. Ok. Alors, je ne connaissais absolument pas le bonhomme avant de voir cette news. Donc, il a pu faire, je me suis renseigné, enfin, j'ai pris les noms de certains de ses gros gros Ouais. films, de ce que j'ai compris. Donc, c'est Paris, Texas, je sais pas si ça te dit quelque chose, ou Les ailes du désir. Voilà, moi je ne connais pas du tout. Mais Ça me du parle coup, de nom, mais pas plus que ça. en septembre, il y aura un petit festival, donc le festival de l'Atelier des Lumières à Lyon. Et
j'imagine une grande partie de sa filmographie sera proposée, donc c'est aussi l'occasion de découvrir. Trop bien, let's go. Et un prix lui sera remis, c'est le prix Lumière de cette année. Et ben, bravo à lui. Bravo à lui. Et pour terminer les news, j'ai une Ah. petite, j'ai la suite d'une news que j'avais utilisée la semaine dernière, qui est la news gossip de la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que la semaine dernière, on apprenait qu'un début de De chamaillerie, dispute quoi, et de hein. chamaillerie entre Bien Vin sûr. Diesel et Jason Momoa avait lieu. Et on a appris cette semaine que ça n'allait peut-être pas s'arranger, puisque Oh non. la partie 2 de Fast and Furious a dévoilé sa date de sortie et je ne l'ai pas retenu. Mais l'important, c'est que ça sortira le même jour, exactement le même jour, que le film live action Minecraft avec Jason Momoa. Donc ce sera Vin Diesel contre Jason Momoa dans Minecraft. J'ai hâte. Ouais. Attends, parce que t'as dit c'était quoi? C'était Fast and Furious? Ah, c'est Fast and Furious 10 partie 2. 10 partie 2 qui sort en même temps que le film Minecraft. C'est ça, exactement. Et du coup, film Minecraft avec Jason Momoa dedans? Exactement. Mais il va jouer quoi? Un bloc de terre? Alors bah ça, comment dire, ça fait partie des projets Un peu que je ne mystère, comprends quoi. pas. Et du Ok. coup, je vais en profiter pour rebondir, parce que l'annonce de ce film Minecraft m'a fait poser de questions. C'est-à-dire, Ah, bon, c'est quoi les bails? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Effectivement, qu'est-ce qu'il va jouer? Comment il va jouer? À quoi ça va ressembler? bah oui. Du coup, je me suis renseigné sur les projets un peu qui arrivent Ok. et, et qu'on comprend pas forcément. Ok. Du coup, j'ai un petit jeu. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh là J'ai là. 9, j'ai 9 projets. Ok. Certains sont vrais, certains sont faux. Certains ont été inventés par mes soins. Ah, trop bien. Il faut que tu trouves lesquels sont des vrais projets qui arrivent et lesquels sont des faux. D'accord, j'ai très très chaud. Ok, vas-y. Balance. Déjà, bon, on va commencer avec un nouveau film Chicken Run qui s'appellerait Chicken Run Dawn of the Nuggets. Et ce serait un film qui sortirait sur Netflix à la fin de l'année. Hmm. Alors ça, malheureusement, il se trouve que j'adore le festival d'Annecy et je le suis fort. Et il se trouve que ça, c'est vrai. Oui, ça c'est vrai, et ça sort à la fin de l'année. Et moi je trouve ça plutôt cool Et comme que je projet. suis très chaud. Chicken Run, incroyable. Alors si nous refont un 2, les studios Hardman, let's go, on y va, quoi. Ah oui, moi je suis trop chaud. Enfin, en tout cas, il y a les premières images qui viennent de sortir, je crois. Et ça a l'air très sympa, toujours dans l'esprit Chicken Run, du premier Chicken Run. Ouais. Et c'est de la stop motion, si je dis pas de bêtises, C'est Chicken Run. exactement de la stop motion, réalisée par le studio Hardman, très connu pour Voilà, c'est Gromit, pour... bah, ils se sont fait connaître avec Voilà, c'est Gromit, mais ils ont fait énormément de choses très bonnes. Voilà, du coup ça arrive à la fin de l'année sur Netflix. Trop bien! Donc on a une Euh, date le 15 décembre, visiblement. ok, ouais, trop bien. Ok. Est-ce Ensuite. qu'un film, est-ce qu'un film d'animation Zelda par Illumination, qui a précédemment, juste avant, l'a fait Super Mario Bros. Le film, est en préparation? Vu la hype qu'a eu Mario, vu le succès que ça a eu, je pense que Nintendo va pas s'arrêter là. C'est évident qu'ils vont faire un film dans leur univers. Et du coup, Zelda, ouais, ça paraît cohérent pour moi. Donc je dirais oui. Eh ben alors, ça avait été annoncé la semaine dernière, en mode ah ça y est, Illumination va s'occuper d'un film Zelda. Ouais. Et le CEO d'Illumination, en la personne de Chris Meledandri, vient de démentir cette information. Ok. Après, est-ce qu'il bluffe, est-ce qu'il bluffe pas? Ah, Ça, un l'avenir nous le coup de dira, mais com' ou pas? moi je suis un peu comme toi, je vois mal comment ils peuvent passer à côté de ça vu le succès de Mario. Ah bah c'est sûr. Puis vu comment ça cartonne aussi le jeu, le dernier Zelda, vu comment il cartonne, tout le monde en parle. Je pense que il y a moyen que ça surfe un peu là-dessus, quoi. Ouais, Ok, donc c'est faux, mais bon, il y a des réserves quand même. c'est ça, c'est un demi-faux en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, est-ce qu'un film live action Moana ou Vaiana en français est en préparation? Avec au casting notre ami The Rock. Alors, j'ai vu une vidéo de The Rock sur la plage qui disait
Eh, c'est super les gars, Moana et tout, je serai là. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je sais pas, mais est-ce que c'est vraiment live action de Moana? Pour moi, ils vont le faire, mais pas tout de suite, on a le temps, quoi. Eh bien, c'est un peu ça, même si je trouve que la date est vachement approchée, puisque c'est un vrai projet. Ça a été annoncé Ouais. avec The Rock. C'était même pas une vanne. Et c'est pour le 27 juin 2025. Parce que, attends, c'est quand? Ah, c'est 2016, hein, Vaiana, quand même. C'est Ouais, 2016, c'est-à-dire mais c'est que bon, c'est encore là, quoi. là, on commence à aller dans le live action de. Alors, Récent, quoi. il y en a un autre. Est-ce que le live action Bambi est en préparation? Oh là, attends. Euh, Un film pour nos amis chasseurs. J'aurais envie de dire oui, en vrai. Parce que, attends. Tu vois, Bambi, ça me paraîtrait plus cohérent que Vaiana. Ah bon? Bah ouais, de fou, tu fais un petit Disney Nature, ça Non passe, mais hein. Disney Nature, ok, mais comment tu fais un live action de Bambi? Bah, comme quand tu fais un live bah, avec The Rock en Bambi. Tu prends The Non, mais Rock, ça. Jason Momoa, et puis voilà. Bah écoute, t'es trop fort, parce que c'est vrai, mais moi je vois pas du tout le projet. Bah, Je vois pas comment. Enfin, non c'est mais pas que je vois pas comment ils vont faire un Roi Lion version Bambi, quoi, mais. oui, c'est ça en fait, ce qu'ils appellent C'est live quoi le action. projet, En, quoi? en vérité, live action, c'est pas live action, c'est de l'animation plus moderne, quoi. Mais je sais pas. Moi, j'attends le live action du live action de La Petite Sirène, par exemple, du coup. Ce sera super. Le live action du live action, c'est-à-dire. Bah, comme ils refont tout en live action, à un moment, ils ont tout refait, donc ils vont tout refaire. Peut-être pas en live action, peut-être qu'ils vont faire le film d'animation de La Petite Sirène, tu vois, après, derrière, par Bah exemple. écoute, moi j'ai une propale à leur faire. Vas-y, Moi je pensais. Bon, à la base, je devais te demander si c'était vrai ou pas vrai, mais de toute façon, t'aurais trouvé très vite que c'était vrai. Que vas-y. c'était pas vrai, pardon. Moi je leur propose un live action Toy Story prévu pour 2027, et j'ai Ah, même un casting. alors, euh, je me permets de te couper la chic, mais Non, mais je t'en prie. ça existe déjà, De quoi? un live action de Toy Story. Non, Ça existe déjà. comment Euh, ça? Attends, live action, des... en fait, plein de fans se sont réunis pour faire le film Toy Story à l'identique avec les jouets. euh, Donc c'est du film amateur, hein, c'est du film Ah amateur. oui, ok, je Mais vois. scène par scène, et le film fait 1h20, et ils reprennent scène par scène le film Toy Story. Et c'est incroyable. Il y a des bouts de fil de fer qui se baladent dans tous les sens, c'est incroyable. Live action Toy Story sur YouTube de la chaîne JP and Beyond, c'est magnifique. Alors peut-être Moi, que je t'ai un peu coupé la chic, mais t'aurais mis qui comme acteur? moi j'ai un casting qui est tout prêt. Ouais, Alors, en Buzz l'éclair, Vin Diesel, ok, Michel Rodriguez en Jesse ok. et Jack Black en Bayonne. Ah ouais, vas-y, vas-y, Et vas-y, là, vas-y. là, je pense que bon, tu mets n'importe qui en Woody, tu peux même mettre Tom Hanks comme ça, c'est plié. Ah bah oui. Mais avec ces trois-là, je pense que aucun moyen de s'ennuyer. Ok, moi je prends le ticket, s'il vous plaît. Et de toute façon, ça ne peut pas être pire que le dessin animé Buzz l'éclair sorti l'année dernière. Aïe, 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 ça dit les termes. Ça dit les termes. Quelle déception. Ok, ok, ok. T'en as encore un ou deux pour nous? Ouais, j'en ai encore un ou deux. Est-ce que j'ai un film français. Mhm. Est-ce que après 30 jours max, est-ce qu'il y aura un film qui s'appelle 3 jours max où la catchphrase c'est il a 3 jours pour sauver sa mamie? Alors,
Comment te dire que au ciné où je travaille, nous allons recevoir Tarek Boudali pour qu'il nous parle de ce film. C'est moi, je comprends pas trop parce que là, ça a l'air d'être un film où il doit aller sauver sa mamie, où il est en train de faire de la com autour du fait que, il descend en rappel Oui, d'un de gros immeuble, de oui, oui. d'un immeuble et tout. Le pitch du un, c'était quand même il était flic et il lui restait 30 jours à vivre. Oui, Bon, je n'ai pas eu la chance de voir ce film et je ne juge absolument pas le film, ça se trouve, il est très bien. Mais pourquoi passer de un film, où le pitch est comment dire? C'est enfin, ça c'était pas forcément non plus, ultra extravagant, quoi. Ah là, il faut sauver sa mamie en 3 jours. Je comprends pas trop le gap entre les 2, tu vois? ah, je sais pas. Je sais pas, mais il nous a sorti ça et il me semble qu'il y a une date de sortie. Il y a vraiment tout, tout est prêt pour accueillir ce film, hein. Oui, ça sortira le 25 octobre. C'est ça. C'est ça, Donc c'est ça ça. arrive assez vite. 3 jours max, Tarek Boutali. Mais oui, nous allons le recevoir normalement au cinéma pour qu'il nous parle de 3 jours max. Voilà. Est-ce que tu as entendu parler de ce film qui va arriver sur vos écrans? Qui est un film qui est le nouveau film de Christian Clavier, où Mhm. un homme apprend que sa femme avec qui il vit depuis plus de 25 ans veut changer de sexe et il est pas content. Le film Oh, s'appelle Le changement de trop. le changement de trop. Le changement de trop. J'ai un peu envie d'y croire. C'est faux. J'ai utilisé ce super outil qui est le générateur de synopsis fait Christian Clavier, qui est trouvable sur internet, pour me sortir celui-là, et ça m'a beaucoup fait rire quand je l'ai trouvé. Le changement de trop, c'est très très bien. Il y a un truc où, en fait, il y a un truc Ah, où tu te le, dis le ça titre, passerait. le titre est de moi, genre. Il y a un truc où tu te dis ça passerait, mais en même temps, je t'avoue que le titre, tu te dis, ouais, non, là, ils vont trop loin. Là, ils vont beaucoup trop loin dans le truc, là. Bon, après, C'est dit dans le, c'est dit sur le. Après, Christian Clavier, il y a eu des titres hardcore, hein. ah ouais, genre, Bon, déjà, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? oui, c'est vrai. Ouais, mais Euh, il devient hardcore quand tu connais le pitch. Oh, le speech, pardon. Non, le pitch. Il y a Rendez-vous chez les Malawa. Ah ouais, rendez-vous chez les Malawais. Ça, c'était ouf, ça. Il y a Momo, tout simplement. Ah ouais, ok. À bras ouverts. À bras ouverts, ouais. Baby Steam 2, qu'est-ce qu'on a fait, oh mon dieu. Ouais, ouais, il choisit bien, hein. Mais là, il va sortir dans La vengeance de Maître Poutifar. Oui, où il joue un prof qui se venge de tous les élèves C'est qui l'ont ça. martyrisé quand ils étaient jeunes, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, Oui, bon, l'élève du Cobu, 74. ah ouais, l'élève du. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça va être super. Ok, ok, ok. Et voilà, c'est tout pour le petit jeu. Eh ben, merci beaucoup. Quel jeu extraordinaire. Et effectivement, il y a plein de projets où tu te dis, bah pourquoi, d'accord. Mais en même temps, s'il n'y avait pas ces projets-là, on pourrait pas avoir des dingueries euh, comme on en a assez régulièrement. Donc ça fait plaisir d'essayer, quoi. Pourquoi ne pas essayer finalement? Dinguerie un peu comme le film qu'on a vu cette semaine. Qu'est-ce qu'on a vu? Mais qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? On a vu un après-midi de chien. Un après-midi de chien. Alors, je me mets. Hop. Dog Day Afternoon. Dans sa version originale. Donc, réalisé par Sidney Lumet. 2h10. Un thriller policier avec Al Pacino, John Cazale et James Broderick. Il est quoi? Il est minuit 34 et qu'est-ce que tu as pensé de ce film? En fait, c'est moi qui l'ai proposé dans la roue parce que j'ai découvert Sidney Lumet en lisant son bouquin qui s'appelle Faire un film. Mhm. Et donc, c'est un bouquin qui va parler de son expérience de réalisateur.
parce que c'est un réalisateur émérite qui a proposé un très grand nombre de films, dont des très gros chefs-d'œuvre. Par exemple, je pense à Serpico, je vais Mhm. penser aussi à 12 hommes en colère. Exactement. Et en fait, c'est un peu comme avec Paul Thomas Anderson. J'avais vu 12 hommes en colère, j'avais vu Serpico, sans jamais associer au nom Sidney Lumet. Mhm. Du coup, j'ai lu son bouquin, découvert que c'était de lui, et dans le bouquin, il parlait vachement de Un après-midi de chien, en expliquant un peu son expérience et ce qui, enfin, il parlait du film en fait, Ouais, ouais, de son ouais. expérience et de ce qu'il a mis dans son film. Et du coup, j'étais vachement intrigué par le synopsis et par le fait de voir un jeune Al Pacino. Oui, parce que du coup, on va suivre un jeune Al Pacino dans les années 72. Donc le film réalisé en 75, sorti en 75. Et du coup, le film, va suivre un jeune Al Pacino braqueur de banque, braqueur euh, débrouillard, mais qui en donne pas toujours l'impression. Enfin, on va voir Al Pacino du coup qui va avoir une palette de jeux assez fantastique, qui va passer du menaçant braqueur jusqu'au fragile époux, jusqu'au fragile amant. Donc moi j'ai Ouais, très surpris d'Al Pacino, j'avoue pas avoir vu énormément de ses films, toujours entendu comme étant un très très bon acteur, et là putain oui, je me rends compte que oui le gars est très très bon, il a vraiment tout un jeu, enfin il sait faire un peu de tout. Apparemment il y a eu énormément d'impro là-dessus, sur ce film-là en oui, tout cas. bah, c'est ce qu'il disait dans son livre, Sidney Lumet. Et c'est pour ça que j'étais vachement intrigué après avoir lu ça, de voir ce que ça pouvait donner. Et surtout, j'étais vachement intrigué par le synopsis, parce que le synopsis, c'est Ah, on est clairement était, sur du braquage qui se passe pas super bien, quoi. voilà, c'est dit dans le synopsis, c'est un braquage qui va tourner au fiasco, et ça va être une négociation entre un, deux, trois braqueurs et la Mhm. police pendant 2 heures. Exactement. Et vachement intrigué, parce que c'est un film qui date des années 70, et je voulais voir à peu près comment on pouvait faire dans les années 70 et quelles, quelle palette il allait offrir en termes de réalisation, en termes d'acting, en termes Mhm. de tout ça, en termes de direction d'acteur. Et ouais, pour donner un rapide avis sur le film est, je le trouve, assez incroyable Mhm. sur beaucoup d'aspects. Je Complètement. trouve qu'en termes, le plus gros point fort du film, c'est son ambiance. Ah oui, Parce oui, qu'on oui. sent la tension, on sent la chaleur, Ah on oui, sent oui, que oui, la de fou. situation, elle est tendue du bout en bout. Il y a des moments de tension assez cool, assez incroyables dans le film. Mhm. Mhm. L'autre énorme point fort, tu l'as dit, c'est les acteurs. Parce que Al Pacino est juste oufissime, vraiment. Mais il y a Bah oui, oui, difficilement oui. d'autres mots pour qualifier ça. La palette de jeu est assez incroyable. Il va passer par tout un tas d'émotions. Et Euh, en face aussi, ils sont très très bons. On a John Cazale qui est l'acolyte qui va jouer le rôle de Sal, Sal pour Salvador, il me semble, qui est très qui paraît très monolithique, mais en fait, tout en subtilité, qui est très 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 bon aussi. Et on a James Broderick, c'est ça, James Broderick. Dans quoi je l'ai vu, James Broderick? Mais en face, ça répond très très bien. Il n'y a pas que Al Pacino, quoi. Non, il n'y a pas qu'Al Pacino, et sa performance est vachement mise en avant puisque c'est le personnage principal du film. Ah bah Mais on comme le tu le lâche pas. disais, on va avoir d'autres personnages, donc le personnage de son acolyte, mais aussi les personnages de la police en face. Le négociateur, Moretti. Et en fait, ils vont. Donc il y a quatre très très gros personnages qui sont le personnage de Sonny, le personnage de Sal, le personnage de Moretti, puis l'autre flic du Du FBI qui FBI. s'appelle Sheldon, je crois, un truc comme ça, qui Oui. sont un peu les quatre gros protagonistes du film, mais il y a d'autres personnages assez incroyables dans le film. Mhm. Et en fait, ces quatre-là vont avoir des jeux totalement différents, Mhm. vont avoir des personnalités totalement différentes, et ça donne au film une. Enfin, les personnages sont vachement, je trouve, complémentaires dans la Bah, proposition de comment on peut réagir à ce type d'événement
d'un côté comme de l'autre. Oui, oui, au début, ils paraissent très fonctionnels. Ces personnages fonctionnent, mais en même temps, ils sont beaucoup plus. Comment dire euh, comme tu l'as dit, hein, ils vont se compléter dans leurs fonctions, quoi. On va avoir du répondant, en même temps, on va avoir du dramatique, un personnage plus dramatique, on va avoir plein de choses qui font que l'ensemble sera assez cohérent et même si on peut s'arrêter sur des personnages en se disant, bah lui, ça va être de la négociation dure et dure, et ben de temps en temps, il va nous lâcher une petite faiblesse par-ci par-là, il va nous lâcher un petit truc comme ci comme ça, donc ils sont pas, l'encéphalogramme n'est pas plat, quoi. Ouais, je sais pas où est le degré d'impro dont tu parlais dans le film, Et mais c'est vrai bah, que moi, j'ai ce en... qui est assez incroyable, c'est que il y Mhm. a, il y a tout un tas de personnages et que en fait le film c'est 2 heures de négociation pour Ouais. résumer. Et je trouve que même dans ce postulat-là de dire on va voir 2 heures des mecs négocier, c'est assez rythmé parce que on va avoir tout un tas de péripéties qui vont arriver aux personnages qui rythment le film. Mhm. On va avoir des grands moments de monologue, on va prendre le temps de montrer comment les personnages réagissent et Oui. agissent en fonction de telle ou telle chose qui leur arrive, Mhm. de part et d'autre. Et on va surtout avoir euh, on va surtout avoir une réalisation qui va à la fois dire, par le dialogue et la narration, mais aussi montrer, Mhm. par la mise en scène, beaucoup d'informations. Et Complètement. qui va distiller des petits indices tout au long du film. Et je trouve ça vraiment d'une maîtrise assez incroyable. Parce que de bout en bout, les infos passent, c'est fluide, je crois, aux interactions entre les personnages. Je trouve ça réel. Et au bout de je sais vraiment 10 minutes, quoi. Au bout de 10 minutes, j'étais dedans et T'es j'étais en dedans. mode OK, où est-ce que ça m'emmène, quoi. T'es dedans. Mais du coup, le film nous emmène déjà sur un été à New York où tout se passe plutôt bien. Sur quelques images, on comprend que c'est l'été, on comprend que tout va bien. Jusqu'à que, effectivement, on comprenne qu'un- que trois zozos rentrent dans une banque avec de mauvaises intentions, pour commencer à résumer le film, du coup. Euh, donc, ces trois zozos rentrent dans la banque. Mais on a déjà trois caractères différents. Donc on va avoir Al Pacino qui va donner un peu l'impression de donner des ordres, de mener un peu tout ce braquage. On va avoir un personnage sale pour Salvador qui lui va paraître très froid. Son visage va être très poker face pendant très longtemps pendant le film. Et on a un troisième pote que moi dans mes notes j'ai appelé le bouclé parce que je ne sais pas s'il a un nom, il me semble pas. Je ne sais pas, parce qu'il va pas rester très longtemps. Non, vraiment. Il a d'autres choses à faire. C'est-à-dire qu'il rentre dans la banque et dès le début, Bouclé va voir le personnage d'Aspatino, donc Sony, et lui dire bah je le sens pas trop, je le sens pas trop. Et vraiment au moment de sortir les flingues, il dit bah non Sony, moi je peux pas le faire, je me casse. C'est pas mon business, je m'en vais. C'est rigolo parce que ça commence où les premières scènes, le premier enfin le braquage commence par un Sony qui galère un peu à sortir son arme, qui, euh, qui a l'air un peu maladroit, mais en même temps qui a les codes il sait ce qui se passe dans une banque, il sait comment faire, il a bien bossé son truc, mais il fait des petites maladresses. Ouais, en plus, c'est, enfin, enfin, c'est ça que je trouve vachement intéressant dans le début du film, c'est que ça va nous présenter les personnages, comme tu le disais, de manière ultra efficace, avec des dialogues, avec de la communication. On Mhm, comprend très vite quel archétype de personnage on va avoir en face de nous. Ou alors on va se fourvoyer sur, ah bah lui, ça va être ce personnage-là, et lui, ça va être ce personnage-là. mhm. Et on va avoir, comme tu disais, un Sony très leader, Ouais. qui est en mode, bah, voilà comment ça marche. Et on comprend par les discussions qu'ils peuvent avoir que ça a été un minimum réfléchi quand même, Mhm. qu'ils n'ont pas débarqué de la voiture et qu'ils savent à peu près ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Mais en même temps, visuellement, bah, c'est la galère.
Il y en a un qui se barre en plein milieu, ça a même pas démarré. C'est ça, ils C'est sont tout ridicule parce cono à que faire bon bah qu'est-ce qu'on fait? Bon bah casse-toi, je sais pas, attends, je sors mon gun, non j'en sais rien, machin machin. Attention, il y en a une qui est planquée là, le gars qui se barre, il dit attention, il y a une agente de la banque qui est planquée sous le bureau. Ah merde, je l'avais pas vu. Enfin ça, c'est un peu foireux, hein. Le départ il est un peu foireux. ouais, c'est méga foireux. Ça va pas s'arrêter là parce que vraiment dans les 10 premières minutes du film, ils vont se rendre compte, pardon, en ouvrant le coffre que bah en fait Il y a rien. les, les monnayeurs sont venus récupérer la thune le matin et il y a rien en fait dans la banque. Il y a mille Il cent y a dollars 1000 balles, ouais. et du coup, euh, enfin, on comprend que malgré le peu de malgré le sentiment un peu de préparation, les mecs enfin, sont pas ultra finaux non plus parce que ils ont pas anticipé plein de trucs quoi. C'est ça, c'est ça. Mais il fait des moves comme brûler le registre. J'ai pas exactement compris pourquoi il faisait ça. Le registre de la banque. J'ai pas exactement compris pourquoi, mais il le brûle, ce qui va dégager de la fumée et la fumée va sortir de la rue par le conduit d'aération de la banque, ce qui va tout de suite attirer l'œil à l'extérieur. Et quasi instantanément, finalement, on aura les flics qui vont arriver quand on a à peine le temps de Euh, ils ont le temps de capter qu'il n'y a rien dans la banque, que c'est la merde. Quasi, ça va très très vite, hein, l'arrivée des flics, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est l'arrivée des films, je l'ai noté, c'est au bout de 15 minutes. Et en fait, ce Ouais, qu'on a vu, c'est trois mecs rentrer dans une banque, galérer, un mec c'est ça. repartir, revenir, repartir. Puis il n'y a pas d'argent dans la banque. Bon, bah, je vais aller ramasser les miettes. Où il va demander euh, aux différentes personnes qui travaillent dans la banque d'ouvrir des petites caisses qui sont Ouais, on grappille, on sur les gratte un peu bureaux. d'argent par-ci par-là, quoi. Et le film va juste se permettre de prendre un tout petit peu le temps pour nous montrer que, comme tu le disais, bah, enfin, ils ont l'air complètement à l'arrache, mais lui connaît le milieu des banques, sait ce qu'il est en train de Ah, faire et qu'il y a des erreurs qu'il fera pas. c'est ça, typiquement, il sait que certains billets, enfin, certains monnayeurs de la banque ont des systèmes d'alarme, donc il va trouver des astuces pour les bloquer. Il sait que certains billets sont faux, il sait que enfin, il a plein de petites astuces. Donc, le gars a bossé son truc finalement. Finalement, il arrive, il a bossé son truc. Malheureusement, ça foire. Ouais, et ça Euh, déjà c'est le premier point où j'étais en mode ah c'est cool parce que le personnage est un peu il est un peu ambigu. malin, quoi. Il est un peu malin et un peu gauche en même temps. Donc, on sait pas trop. Mais malgré tout, les flics arrivent et il y en a une chier de flics. Il y en Ouais, a une chier. Donc, je sais pas ce que c'est cette banque exactement. Parce que d'apparence, ça paraît être une petite banque. Il y a deux têtes. Il y a quoi? Il y a 8 salariés. Donc, il y a 8 otages, quoi. Quelque chose comme ça. Donc le patron et ses salariés qui sont... euh, c'est quoi? C'est sept meufs, il me semble. ouais c'est ça, au début ils sont 8 dans la banque. Non, C'est c'est 6 meufs je crois. 6 meufs, Donc l'agent de c'est sécu, 6 meufs, l'agent de sécu, le le directeur. Et directeur. dans les 6 meufs, il y a 5 personnes, 5 membres du personnel de la banque qui sont pas forcément, comment dire, détaillés sur leurs fonctions. Ouais. 5. Et la sixième, par contre, c'est la chef Oui, c'est la des responsable employés, des la employés. responsable des Ouais, employés, ouais. qui elle est un peu détaillée et qui va avoir Qui aura son rôle. euh, Qui aura son rôle. un peu plus de caractère que les autres, entre guillemets. Ouais, mais elles ont toutes un âge assez varié, je dirais. Là, comme ça, en les défigurant un peu, je dirais que ça va entre 45-50 et la bonne vingtaine, quoi, 25 ans, grosso modo. Voilà. Et juste, moi, un truc qui m'a beaucoup fait rire dans le film, avant l'arrivée des flics, c'est le premier coup de téléphone où ah non, c'est après l'arrivée des flics. Enfin, les flics arrivent, comme tu disais, il y a tout un tas de flics qui sont là. Mhm. Et ils vont recevoir plein de coups de téléphone, dont un coup de téléphone du mari de l'une des femmes qui est dans la banque Ouais. et qui va lui demander pour combien de temps il y en a. Oui, combien de Et temps a le voilà. braquage encore Voilà. bah, on sait pas trop. Donc elle va demander à Sony bah, à quelle heure on sort. C'est Voilà. ça. Bon, bah. Bah, on sait pas trop, attends un peu. On est sur le dos. On est sur le dos. Voilà. Mais ouais, on va avoir un parallèle avec l'arrivée de la police où ils sont des millions à Ouais. arriver. Et très vite, on va mettre des cordons de sécurité, il y a la foule qui va s'amasser.
Très Ça va vite, ça prendre va beaucoup bouger. d'ampleur. Ouais, 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 ouais. Et Très vite. la banque, dans la banque, il y a des interactions entre le personnel et les braqueurs où on comprend que ils n'avaient pas du tout prévu que les flics arrivaient, Oui, qu'ils sont absolument dépassés par la situation, mais que de leur côté, il va falloir trouver une autre solution parce qu'ils n'ont pas prévu de sortir, quoi. c'est ça. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant sur la géographie du truc où le film est quasi un huis clos dans la banque et dans la rue. Et, euh, et on voit la banque et rue évoluer, passer d'un endroit très paisible, très calme, à un endroit extrêmement bruyant, comme tu l'as dit, avec tout qui débarque, dont le FBI. Et, et dans la banque, on va avoir les premiers problèmes, dont le gars de la Sécu qui nous fait une bonne crise d'asthme des familles, euh, qui est en galère, mais on voit tout de suite tout de suite Sony va s'inquiéter un peu de son cas, quoi. Ouais, c'est ça, il va s'inquiéter de son cas et en se disant, bon, bah, enfin, il va falloir trouver une solution. Et c'est là que le personnage de la responsable va un peu prendre les choses en main et montrer que, bon, elle a un braqueur en face d'elle, mais elle s'en fout un peu. Ouais, Elle va lui dire, bah, en fait, faut le faire sortir. Et là, il n'y a pas de solution, sinon il va clamser, quoi. c'est ça. Et ça va déclencher la première sortie, en fait, Mhm. pour libérer l'otage. Voilà, il va y avoir une pseudo-prise de contact où les flics vont mettre la pression à Sony en lui disant, bon, Mhm. bah, sors, c'est fini, quoi. Genre, lui va répondre, bon, écoutez, je Écoute, sortirai quand j'en aurai décidé. c'est ça. C'est ça, c'est ça. J'ai pas encore fini mon formulaire pour créer ma carte Oui. bleue. 5 minutes. Mon petit Il livret se A, rend. là, hop. C'est ça. Écoutez, je récupère mes intérêts et puis après on en rediscute. Donc, Il va, il va découvrir que oui, l'agent de sécurité va pas bien et du coup il va le faire sortir. c'est ça. Mais alors, du coup, avant ça, il y avait un début de négociation où c'était, bah, il avait au téléphone en ligne directe un certain Moretti qui va être le, le négociateur principal. Et donc, il dit à Moretti, le courant passe assez bien, je trouve, entre les deux. Les dialogues sont bons et même assez vite, ils arrivent à se comprendre et à échanger assez facilement de manière assez calme. Euh, Malgré de temps en temps des petits coups de pression, comme le fait que Sony dit à Moretti, bah, je n'ai que des femmes dans la banque en otage, mais je vais libérer un otage. Et il se trouve que c'est le gars de la Sécu qui est en PLS là. Euh, et ça va mettre un coup de pression. Donc on sent que les sorties, elles sont pas toujours très à l'aise, quoi. Elles sont pas toujours extrêmement sereines. À chaque fois que Sony va sortir de la banque avec le drapeau blanc pour montrer que tout va bien, que tout se passe bien, on a quand même une tension, hein. Dès qu'il sort de la banque, moi je pouvais être tendu à certains moments. Ouais, puis surtout sur la première en fait, parce que on est en mode le flic vient de lui foutre un gros coup de pression, et puis ça redescend comme tu dis où ils s'entendent assez bien, mais il y a quand même un truc où le flic en face il a l'air menaçant de ouf au tout Ouais, ouais, départ. ouais, de fou, de fou, de fou, de fou. Là, il lui dit bon, faut faire sortir quelqu'un, et lui il utilise ça pour faire sortir le gars qui est pas bien parce que sinon il va clamser. C'est ça, c'est ça. Et ouais, ils vont s'approcher, il va y aller avec la responsable qui va accompagner. Donc en fait, Mhm. il prend un otage qui sort plus un autre otage en sécurité. Il laisse les autres au bon soin de Sal. Et moi, j'avoue que Sal m'a fait flipper pendant tout le film. Alors, Je me suis dit qu'à un moment, il allait dégoupiller. alors Sal qui fait un move de dire à Sony, bon, t'es sérieux sur ce que t'as dit là, on bute des gens? Parce que moi je suis chaud patate, mon gars. Ouais, ouais, Sur le premier appel que Sony a avec la négociation, Sony met un coup de pression en disant, bah les gars, moi j'ai 8 otages, je les dézingue en fait, il n'y a pas de souci, je les dézingue, je les fais tous tomber dans la rue. Euh, Là-dessus, Sal va voir Sony en lui disant, bon, t'es sérieux là-dessus? Parce que moi ça me tente bien quand même, hein. Donc dès le ouais. début, Sal, on comprend. Il est là, il est prêt, il a un côté
un peu stressé de la vie, un peu je suis prêt à passer à l'acte, quoi. Ouais, puis, au début du film, on va avoir, il va donner l'information à l'une des employées que, ils ont fait l'armée, ils ont été au Vietnam. Ouais, ils sont Et chauds. tu un p Ils et du connaissent. coup, ça met enfin, moi, j'avoue que j'avais un peu un a priori de: «OK, le mec peut potentiellement souffrir de PTSD ou ce genre de choses». C'est ça. Et il enfin, vraiment, le personnage de Sal m'a fait vraiment flipper. En mode, Hmm. le gars va dégoupiller, quoi. Genre, c'est vraiment la faiblesse de leur équipe et c'est lui qui va déclencher, Oui, un jeu de massacre, quoi, un genre, massacre, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, et pour l'instant, ils sortent. pour l'instant, ils livrent le gars de la sécu, ils y retournent et à un moment, à une des sorties, il arrive à se mettre la foule, les civils dans la poche. Bah, en Alors, fait, c'est sur la première sortie, en fait. C'est-à-dire c'est la que première directe? ouais, ouais, en fait, il va pousser, enfin, il va mettre en avant la responsable des employés Mhm, qui va donner, enfin, qui va libérer le garde dehors. Et en mhm, fait, le garde va être, enfin, comment dire, arrêté, entre guillemets. Ils vont le menotter alors qu'il est faible, qu'il est malade et tout. Le mhm. balancer sur le capot d'une voiture. Il y a un peu de, bon, un peu de serious business parce que c'est un mec qui sort de la banque et ils ont besoin de savoir qui c'est, mais du Oui. coup, ils vont être un peu violents avec lui, alors qu'il est dans un état un peu sévère. Bah, Alors ouais. que elle-même leur dit, bah, en fait, c'est l'un de mes collègues, c'est pas un braqueur. Enfin, genre, Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. et là, va y avoir enfin, les flics ils se font engueuler comme des gamins de 8 ans par la responsable qui est De pris en fou, otage. de fou. Et là, Sony va voir un peu la foule réagir en mode genre, ça va un peu huer les flics et tout. Et là, il va prendre le switch instantanément de se dire genre, bah, enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu comme ça, où il va sortir de la banque et genre, il va retourner la foule, quoi. Et la scène est vraiment impressionnante. Ah oui, 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 Al Pacino est incroyable là-dedans et c'est apparemment une des scènes d'improvisation d'Al Pacino où il hurle le nom de Attica, donc qui est une ville des États-Unis et plus particulièrement la prison d'Attica où dans les années début en 1971 il y a eu un massacre suite à une mutinerie qu'on appelle ça, de prisonniers. Ouais, c'est ça, il y a une Euh, mutinerie qui a été lancée sur des problématiques raciales c'est ça. dans les prisons. Et ça a tourné en prise d'otage et la police est intervenue et Et à tout dégommer. a tout dégommé, tiré À dans ce le que, tas, à 39 morts. ce que j'ai compris, c'est ça. Tout dégommer sans. On y va, quoi. Et du coup, là, c'est là où le film opère un. Donc, déjà, il y avait eu l'évocation du Vietnam, où j'étais un peu en mode, Ouais, ok, donc il y a un propos derrière et tout. Et là, avec l'utilisation d'Attica, et enfin, il va vraiment montrer qu'il n'a absolument pas confiance en la police et il va retourner la foule contre la police pour c'est se ça. protéger. C'est ça. Donc là, on est en plein à cab. On Ouais, est à fond dedans, quoi. À fond dedans. c'est exactement ça. Et ça montre véritablement l'intelligence du personnage qui, en une fraction de seconde, va réussir à retourner la situation où il vient de se mettre en sécurité, quoi. C'est ça, c'est ça. Il va y avoir les médias qui vont commencer un peu à mettre leur nez dedans, à essayer à prendre contact avec lui sans grand succès. Il va plutôt gérer son image, en fait, publique. Il va arriver C'est à la ça. gérer sans trop de problèmes. Et Euh, il y a vraiment un autre point sur la première sortie. Donc, du coup, il va faire à Tika retourner la foule. Il va ouais, jouer avec la foule et il est trop content parce que là, il sait qu'il est en sécurité et tout. Même s'il est toujours un peu tendu, hein, mais enfin bref, oui. il a l'air de jouer de la situation, Mm. de jouer de sa personne et de son charisme un peu. Il va retourner dans la banque. Et genre, il fait même pas gaffe au fait que, il tient à peine la responsable des employés par le bras. Ouais, Et du coup, le flic va essayer d'en profiter pour lui dire, bah sortez. Et là, c'est ce que j'ai trouvé un coup de grâce pour la police sur le premier acte, c'est que genre, la meuf va lui dire, bah non, moi j'ai mes collègues à l'intérieur, je retourne à ouais. l'intérieur. Et elle va faire le choix de retourner à l'intérieur, quoi. Oui, oui, je vais m'occuper de mes collègues. Je tiens à elle, donc j'y vais. Et folie, folie, folie. Un move incroyable. Du coup, il a comme on le répète, il a le public dans la poche. Mais entre-temps, il arrive et il continue à négocier et il essaye de négocier un avion
pour quitter les États-Unis. En fait, c'est un peu son plan de sortie. Son plan de sortie, c'est de récupérer un hélicoptère qui l'emmènerait à un aéroport, qui l'emmènerait hors du pays. Donc, on est vraiment sur du braquage assez classique, mais je pense que c'est un des films qui a dû définir un peu les codes et le braquage, un peu, le film de braquage, un peu de, je mets des guillemets avec les doigts, de base. Donc, il demande ça. Il demande un avion. euh, il retourne dehors, il fait le show, il entretient tout ça. Donc, il demande un avion, il fait le show et il demande à voir sa femme. Donc, là-dessus, la police s'exécute et donc lui dit bah écoute, on négocie. On essaye tout ça, on essaie de te choper tout ça. Euh, donc ça, c'est ce Et qui se en, passe à l'extérieur. c'est Ouais, ça. Et en parallèle, on va avoir justement. Donc lui va. Enfin, c'est Moretti qui lui demande de lui donner le nom de sa femme. ouais. Et donc, il va lui donner. Et en même temps, on va avoir en parallèle un plan sur une femme qui apprend à la radio qu'il s'est passé des dingueries. Et qui va parler, 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 Ouais, parler. ouais, qui va débiter à mort des Voilà. trucs, bon, pas forcément très intéressants, mais qui l'intéressent elle, quoi, en tout cas. C'est ça. Euh, Et oui, juste pour l'histoire du plan, parce que moi j'ai trouvé ça. En fait, il construit un plan à l'arrache parce que ils mhm, avaient absolument pas prévu de se. Parce que, en fait, là, Sony a besoin de créer un plan ultra vite, donc il ouais, prend un plan à la con de. Bah, on va demander une voiture, prendre un avion et puis on va aller dans un pays. Puis il demande à tout le monde, vous voulez aller dans quel pays? Il demande oui, même à ce moment-là oui, oui, oui. aux employés qui lui Où répondent, est-ce ah qu'on ouais, va? vas-y, on est trop chaud, c'est trop bien. On va en Algérie, let's go, allez. Enfin bref, bonne ambiance dans la banque, quoi. Mais c'est ce que j'allais dire, tu vois, dans la rue, ça s'agite, ça cherche un peu, ça tourne autour du... Enfin, tout est centré autour de la banque. Et quand tu te retrouves dans la banque, tu as assez régulièrement dans le film des ambiances plutôt bon enfant. C'est-à-dire que les filles jouent un peu aux cartes, de temps en temps même se retrouvent à jouer avec Sony, à essayer de faire le... Alors je sais pas comment ça s'appelle, hein, mais la présentation d'armes militaires. On va les voir un peu rire, un peu... même Ouais, ça sera distillé tout au long du film et tout au long du film. il y a vraiment un délire dans la mise en scène qui est on voit à plein de moments, Sonny, lâcher son arme, la poser quelque part, Ah oui, oui, oui. Bah, une... donner l'arme pour jouer avec pour que les gens à l'intérieur de la banque jouent avec, enfin bref, il a l'air à l'intérieur un peu humain, Bah, c'est ça. com complice, sans forcément rentrer dans un syndrome de Stockholm, tu vois? Non, 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 mais t'as Mais presque ce parallèle de... Moi, à un temps, j'avais vu ça, où vraiment c'est l'humain qui vit sa vie avec des proches, et dès qu'il sort, bah, c'est un peu l'acteur, quoi. Il doit faire mmh, le show, il doit présenter le truc, donc en, à l'intérieur, il va réviser son texte, enfin son texte, son plan, il va réviser tout ça, et à l'extérieur, il va euh, sortir son texte quelque part. Moi, je l'avais vu un peu comme ça. ouais, ouais, mais c'est surtout, là où je voulais en venir au sujet du plan. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit, c'est assez parlant dans le film. On le voit en fait. Et c'est ce que je disais au tout départ dans mon petit débrief du film, dans la mise en scène, c'est que toute cette complicité qui se crée, Mhm. parce qu'on a passé sur certaines micro-scènes ou micro-choses, mais il y a des micro-instants Bien sûr, d'humanité, d'émotion, de gentillesse qui font que ça crée une relation où à l'intérieur il y a de la tension parce qu'ils sont dans une situation compliquée, mais il y a quand même des moments de légèreté bien sûr. et, euh, et tout le monde n'est pas. On n'est Enfin, pas c'est constamment plus. paniqué, on n'est pas ça y est, c'est acté que c'est compliqué, donc on prend un peu de la chaleur humaine, de la chaleur sociale là où on peut, et il se trouve qu'il y en a là, donc on en prend, quoi. C'est ça. Et c'est surtout, on va du coup découvrir, quand il va créer son plan, qu'en fait, il est obligé de créer un plan parce que la pièce, pour moi, ce que j'ai trouvé dans le film, la plus faible de toute cette situation, c'est son complice, en fait. Qui, comme tu disais, il était prêt à tirer sur tout le monde. Là, il est obligé de mettre en place un plan parce que lui, il est là en mode, bah, on s'était dit en arrivant que, enfin, avant d'arriver que si on se faisait, si les flics Bah, arrivaient, on moi y je, va, on se suicide, quoi. on se suicide, moi je veux pas retourner en tôle et tout. Donc lui, il est genre, lui, il est pas du tout amusé par la situation. Non. Il a une, il a une réaction Bah, où il est dans la situation où il ne voulait pas être.
Oui, oui, et puis on le voit, ou contrairement à Sony, lui, il a constamment son arme avec lui. Constamment, constamment, et le regard froid, et le visage fermé, et il est pas serein, quoi. Ah, Non, très et peu de moments où il va se détendre, quoi. Ouais, il demande constamment des infos à Sony, de savoir où il est, quand il est, enfin, ouais. donne-moi les infos, il faut qu'on parle, il faut qu'on discute de telle ou telle chose, Mhm. il faut que tu me dises quand tu sors. Dès qu'il sort pendant 3 minutes, il est paniqué. Sony, il est obligé de retourner à l'intérieur pour vérifier Ouais. que tout va bien et qu'il a pas buté tout le monde. Enfin, genre, Mais en même temps, tu vois, c'est sa faiblesse, mais en même temps, c'est un de ses arguments sales. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a ça et qu'il a, comment dire, il a une menace, quoi. Enfin, il oui, a c'est vrai. une force, c'est un peu sa force aussi, quelque part. Oui, effectivement, oui, je n'y avais pas forcément pensé, mais oui, il l'utilise comme un levier en fait pendant toute la négociation en fait. Pendant Son toute la levier, c'est ça à négociation, ouais, l'intérieur, c'est quoi. ça, bah, il y a un gars à l'intérieur, si je reviens pas, il décomme tout. Donc je l'avais vu un peu comme ça, où il l'utilisait un peu stratégiquement. Et plus tard, on verra que ça devient une épine dans le pied sale. On verra plus tard avec la négociation quand elle prendra un niveau fédéral avec le FBI. Mm. Du coup, on a un petit moment de panique où les flics essayent de rentrer par l'arrière du, euh, du, euh, de la banque. Alors moi, je l'ai pas interprété comme ils veulent rentrer, mais plus comme ils veulent monter sur le toit. Mais du coup, Sony Ouais, mais les aperçoit on sait pas et trop, il entend du bruit, il aperçoit quelque chose à travers la vitre, on sait pas trop, mais en tout cas, il décide de tirer sur la vitre, histoire de faire comprendre, non, vous rentrerez pas par là. Ce qui déclenche un beau mouvement de panique dans la banque comme à l'extérieur. Euh, et, euh, et donc, un moment de panique qui arrive en pleine détente, où là, comme on raconte depuis tout à l'heure, qu'ils sont en train de jouer, de vivre des moments humains. Donc ça rappelle un peu la chose de ah oui, mais non, c'est vrai que c'est une situation dangereuse dans laquelle on est. Là-dessus, les négociations avancent. Donc les négociations avancent. Ce sera pas un hélico qui les emmènera à l'aéroport, mais un bus. Donc ils commencent à monter des plans, à dire bah je vais commencer à lâcher des otages, un otage pour le bus, un otage pour l'avion. Et c'est quoi? Une fois que l'avion démarre, je les libère tous, grosso modo. ça. Donc, pas d'hélico, un bus. euh, Bah, du coup, il tire son coup de feu. Du coup, Ouais, panique. Il sort pour calmer le jeu avec le flic. oui, En mode genre blablabla. Ils vont, enfin, ils calment le jeu. Ils essaient enfin, le flic essaie de savoir ce qui s'est passé à l'intérieur. Et lui, il lui explique que bon, ils ont fait n'importe quoi et ils ont déconné, ils ont voulu rentrer et tout machin. Quiproquo, même le flic a pas l'air au courant de ce qui se passait derrière. oui, 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 oui. Donc le jeu se calme et puis là, il va négocier de la nourriture. C'est ça. Il négocie les Il va pizzas. il négocie les pizzas et il va même les payer. Et c'est ça. Et d'ailleurs, il va encore jouer et encore entretenir son image publique en balançant des billets à la foule. Mm. Euh, donc, ils ont mangé des bonnes pizzas, 4 fromages, enfin ce que tu veux. Là-dessus, on annonce, bah, sa femme est là, sa femme arrive. Sauf Ouais. que, Et là, petit twist, le film va switcher. nous sommes dans les années 70, et il se trouve que sa femme est un homme qui s'appelle Léon. Léon, il va être très utile sur cette partie du film, puisqu'il va nous permettre de faire une bonne exposition de qui est Sony. Oui, et en fait, c'est ce qu'on dit depuis le début. On nous montre quelqu'un d'un peu pâteau, mais quelqu'un d'un peu intelligent, mais Mhm, quelqu'un d'humain et de gentil. mhm, Et en fait, donc l'arrivée de Léon va du coup faire la révélation de sa bisexualité, mhm. parce que on apprend qu'il est marié, Bah, enfin qu'il s'est marié avec Léon, mais Oui, qu'il est oui. aussi marié avec une femme et qu'il a 2 enfants. Oui, c'est ça, c'est ça. Et, et on va voir, en fait, il y a un plan assez particulier, c'est l'arrivée de Léon.
sur la scène en fait, enfin sur le Ouais, sur la scène, ouais, ouais, au enfin dans la sur rue. la scène du braquage. Ouais. Et en fait, comment dire? Sony va, l'alpaguer pendant qu'il est amené, dans le barber d'en face qui est le QG de la police. Il va l'alpaguer, il va lui dire: «Hey Léon, je suis là, je suis là, je suis là, bon anniversaire» et le Ouais, mec a l'air ouais, ouais. complètement déconnecté de la situation, quoi, Ah genre. bah le gars, t'as l'impression qu'il est sous somnifère ou sous quelque chose. Enfin, tu le sens KO le mec, quoi. Tu le sens que qu'il est pas bien. Il va en tomber dans les pommes, tout simplement. Ouais, c'est ça, mais même enfin, moi ça m'a fait un peu bizarre aussi la réaction de Sony, quoi, parce qu'il vraiment il fait coucou à sa femme et Bah un peu comme il est si, déconnecté, quoi. ouais c'est ça, c'est ça. Putain, il se passe plus rien autour. Je vois mon homme Léon. Je suis trop content de le voir, donc je lui fais coucou, quoi. Je lui fais coucou Mmh. bêtement. Euh, Donc Léon a pas mal de choses à nous raconter sur Sony, dont le fait qu'il se fait battre par Sony, si j'ai bien compris. Je Euh, sais pas si le film dit qu'il se fait battre, mais en tout cas il met en avant une certaine violence ouais, psy un genre au moins d'instabilité, quoi. Le gars, Sony, ouais. il a pas les appuis très solides, quoi. Et en fait, ce qui est vachement intelligent, c'est que le personnage de Léon, donc qui est, la femme de Sonny, va nous décrire un personnage qui n'a absolument rien à voir avec le personnage qu'on voit depuis le début du film. Mhm, mhm. Bah, on C'est-à-dire, découvre sa comme vie, tu en dis, fait. On découvre qui est Sony, quoi. ouais, on va nous parler de violence, alors que depuis le début du film, il y a l'aspect violent du braquage et tout, mais il a pas eu de violence avec les employés de la banque. À part le coup de feu, qui est un petit coup de stress, il y a pas eu de enfin, il Mhm. y a pas de il y a enfin, il Il y y a avait eu pas aucune forcément de violence traces de physique. Il y a aucune violence méchanceté, physique. Il y de a violence physique, même psychologique sur les même gens, enfin genre, verbale. Il y a pas de violence, quoi. Enfin, il est un peu vulgaire et ça dérange un peu. ah, il est un peu vulgaire, bon, il dit fuck, mais bon, c'est un film des années 70, on est obligé. Euh, et du coup, on apprend que possiblement il a braqué la banque pour financer l'opération de changement de sexe de Léon. Enfin, en tout Oui, cas, c'est parce ce que, que je crois comprendre. non, c'est exactement comme ça que c'est mis en avant, en fait. Il va Ouais. parler de sa dépression parce c'est un homme qui a envie d'être une femme et qui Mhm. est dans le mauvais corps, en fait. C'est Il a ça, fait une thérapie qui lui a dit qu'il était dans le mauvais corps et en c'est fait, ça. lui, il veut faire une opération, mais malheureusement, il a pas l'argent et du coup, ça commence à mettre en avant une certaine enfin, quelles étaient les motivations de Sony pour rentrer dans la banque et braquer cette banque, en fait. Possiblement payer le changement de sexe de sa femme. Voilà et Euh, je trouve le traitement, de cette révélation mhm, qui a quand même eu lieu à une époque qui n'est pas l'époque d'aujourd'hui mhm. et Ah, je vachement le trouve incroyable, je le trouve presque moderne, quoi. bah, je le trouve en avance sur notre temps et même Ouais, enfin, je pense en avance sur son temps et peut-être même en avance sur le nôtre ouais, ouais. parce que, dans sa représentation, c'est pas quelque chose de commun pour les personnages, de la police, par exemple, Oui, oui, d'ailleurs, mais il se fait un peu moquer, on a des rires, on a de certains policiers, mais ouais, c'est ça, mais c'est en fait, c'est très minime, je trouve, oui. Bah, dans la moquerie ou en dans tout, ce genre de choses. en tout C'est cas, vraiment, dans la réalisation, en tout cas, il est vraiment très pris au sérieux, quoi. Là où il aurait pu être joué en grande folle, euh, là, il est vraiment très très pris au sérieux dans la réalisation, Léon. oui, non, l'acteur est parfait. L'acteur est très, très L'acteur fort est dans son rôle excellent, excellent. parce qu'il le joue avec un degré, comme tu dis, pas un degré élevé. Il met pas, enfin, il fait pas, enfin, il surjoue Là où pas, on pourrait en faire des caisses assez facilement, euh, le personnage est très respecté, je trouve. Et c'est trop et drôle. hem et moi, je trouve que ça met aussi un peu en avant le personnage de Moretti qui, lui, fait absolument abstraction Ils de s'en bat les steaks. la Lui, il veut sauver les otages. Il s'en bat les voilà. steaks de tout, et lui, il veut sauver les otages. Lui, il s'en contrefou, il a besoin de comprendre pourquoi, le gars D'ailleurs, il met des petits coups de pression aux flics qui se moquent oui, du et besoin de changement de sexe. Et c'est là où je voulais en venir dans la modernité de cette représentation, c'est que non seulement il s'est pas trop appuyé avec des vannes de partout et tout, il y a juste, un flic qu'on voit de qui a une moquerie, réaction, de moquerie et de gros connard, quoi. mais il se fait Et direct.
Il se fait direct remis à l'ordre par l'autorité, juste par un simple regard où tu comprends tout. C'est-à-dire, ferme ta gueule, on n'est pas là pour ça, ta gueule. Mmh. Et voilà, et du coup, on apprend, ouais, donc les motivations de Sony, la révélation de sa bisexualité, Mm. et ça va avoir des conséquences sur la situation. Mhm. Et ça, je trouve que le film le met, aussi parfaitement en avant, Ouais, c'est qu'en fait, dans toute la suite du film, la foule va, enfin une partie de la foule, va complètement switcher, en fait. C'est-à-dire que ça fait 1 heure et quart qu'on nous montre un personnage qui est adulé par la foule parce que, c'est ça. il se révolte et tout, et dès que la révélation est faite de sa bisexualité, Oui, parce que du coup, le public va complètement switcher, en fait. c'est ça, parce que du coup, les médias vont être au courant que Sony est bisexuel. Du coup, la foule va être au courant. On va avoir des groupes, homosexuels qui vont venir sur le site, enfin dans la rue du braquage pour scander le soutien à Sony. Ce qui fait Mm. qu'effectivement la foule bah, tu vas avoir clairement homophobes qui vont, enfin la foule va se scinder en plusieurs camps, c'est ça, ça va diviser d'un coup quoi. Il va perdre un peu en popularité quoi. Oui, Euh, c'est ça, et je trouve que c'est vachement bien mis en scène, et mhm. c'est Bah, assez horrible de voir ça. Enfin, genre, ce qui comme quoi est une simple information et une simple orientation ça switch sexuelle direct. peut faire switcher Une foule, ouais. C'est impressionnant. une foule, et ouais, aller à complètement l'inverse de ce en quoi tu croyais et ce que tu montrais depuis 45 minutes, quoi. C'est ça, c'est ça. Euh, du coup, la nuit tombe, parce que ça commence à faire un petit moment, là, ce braquage. Mm. La nuit tombe, petite strate de policiers, c'est de couper les lumières et de couper la clim. Alors, ça se passe où? À New York, en été, il fait très très chaud. On va commencer à voir, le film va être de plus en plus texturé, où on va voir qu'ils transpirent. Ils suent comme pas permis, tous. Mm. Et on voit qu'ils en souffrent tous. Donc il va demander à plusieurs reprises de rallumer la lumière, de remettre la clim. Bon, on sent qu'il demande sans. Enfin, on sait très bien que jamais ce sera fait. Mais il Ben, en fait, on commence à être sait un que peu en galère, quoi, dans la banque. En fait, on sait que ce sera jamais fait parce que au moment de la coupure de courant, bah, il va sortir pour aller voir, Moretti, Ouais, le flic avec qui il négocie depuis le départ, et bon, alors Moretti n'est pas dispo pour le moment, non. c'est Sheldon. Et Sheldon, c'est le FBI. Ouais, puis Sheldon, il est pas sympa. Sheldon, il est un peu moins comme Moretti, essayer de calmer le jeu, à constamment faire ah ouh là, attendez, on va se calmer, hein, on prend le temps, machin, baisser les armes et tout. Sheldon, il est pas là pour déconner, hein, il est très sérieux. Et le premier move de Sheldon, qui va être assez ballsy, c'est bah bonjour, je suis en charge, je veux rentrer dans la banque. Mm. Je veux rentrer dans la banque, du coup, ben, après négociation, parce que Sheldon est assez convaincant, euh, il va aller rentrer dans la banque, voir comment ça se passe, il fait un petit tour, il s'en va, hein, grosso modo. Oui, puis Là-dessus, c'est ça. Puis on va voir toute cette mécanique dont tu parlais tout à l'heure avec Sal de exactement, Sheldon. Sheldon lui dit genre, bah écoutez, moi je rentre dans la banque et je vous remettrai pas l'électricité, c'est la fin de la récré. c'est ça. Sony, il est un peu en mode, mais vous êtes Mais des tu malades, casses ça les il va couilles, tuer tout le monde. Et c'est lui il ça. est en mode, mais je m'en fous en fait. C'est-à-dire que je vais rentrer, parce que si je ne rentre pas, ça s'arrête maintenant en fait. C'est ça. Et donc Sheldon, d'un coup, se met il maîtrise, il donne l'impression de maîtriser le truc. Ce qui, à plusieurs reprises, on va comprendre que la FBI maîtrise le truc. En sortant de la banque, il va dire à Sony, bah, franchement, tu gères, Sony, t'as pas, tout le monde va bien, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts, tout va bien. Tu restes comme ça, tu restes comme t'es, et nous, on s'occupe de Sal. Ce qui, moi, m'a fait dire, putain, Sheldon, il est pas là pour déconner, il a juste fait un petit tour, 10 pas dans la banque, il a tout de suite capté ce qui se passait. Ah, c'est vrai qu'il lui dit ça à ce moment-là. Ouais, et il lui dit ça à ce moment-là, dès qu'il voit Sal, il lui dit, bah non, on continue, on s'occupe de Sal, t'inquiète. Là-dessus, Sony, bah, il voit Sal petit à petit être de plus en plus tendu,
Et il lui fait oui de la tête ou genre, il donne un peu l'impression de oh putain, j'ai un soutien, je suis plus le seul à gérer ça, quoi. Moi, je l'ai un peu ressenti comme ça. Parce qu'en attendant, on a toujours Sal qui est tendu, hein. Il a pas tellement bougé, hein, lui. Il est toujours chaud, il a des petits doutes, il a des petits. Ah oui, non, mais moi, c'est ce que je dis depuis le début. Ça, moi, j'étais vraiment persuadé Pour moi, il allait que. faire une dinguerie, hein. Il allait faire Ah une oui, dinguerie. pour moi, ça allait partir en vrille à cause de lui, quoi. Euh, mais du coup, pendant la nuit, on a aussi le patron de la banque qui est en galère, quoi. Il commence à être un peu en PLS, il a chaud, il est pas bien. Sony arrive à faire venir un médecin parce qu'en fait, il est diabétique, le patron, il me semble. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, il est diabétique. Bon, il se trouve que le médecin dit bah ouais, il se fait une crise, mais ce serait bien de l'emmener à l'hosto, quoi. So- Juste avant ça, il y a les appels téléphoniques. Juste avant ça. ouais, ouais, je pensais que c'était avant l'appel. Mais euh, ce qu'on a oublié de dire, c'est que du coup, le contact entre Sony et Léon, pour le moment, le seul contact qu'ils ont eu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Sony qui fait coucou à Léon, qui va aller emmené par les flics, guidé dans le QG des flics qui est le salon de coiffure. Et Oui. donc, ça y est, ils arrivent à avoir un contact, un appel téléphonique. Oui, Euh, c'est le mec du FBI en sortant de la banque dans sa visite qui lui dit bah c'est bon, Léon va. c'est Enfin, vous bon, il pouvez va appeler, Léon bien, va vous répondre, quoi. il est prêt à te parler, quoi. Là-dessus, on a un appel qui est très fort, quoi. Très, très Hmm. fort. Apparemment, encore une impro d'Al Pacino, l'appel. Ah ouais? Apparemment. Alors, à vérifier les sources, mais un appel assez déchirant où il s'envoie quelques fions. Enfin, tu sens le couple, quoi. Tu sens que c'est un couple. Hmm. Et, euh, et là-dessus, bah, Sony lui dit, bon, bah, tu viens en Algérie avec moi, on prend l'avion, hein. Bah, Léon, il dit non, je suis pas chaud du tout pour prendre l'avion parce que tu me fais flipper. Je t'aime, mais tu me fais un peu flipper, quoi, quand même. Et puis il a pas de passeport. Donc, Puis il a pas de passeport. Euh, Là-dessus, bah bon, bah, c'est compliqué. Du coup, il décide d'appeler sa femme. ouais, en fait, il va raccrocher avec Léon, où bah en fait, pour lui, Un peu, toutes ces motifs. ouais, il se sépare, quoi. En fait, c'est toutes les motivations du pourquoi il est là enfin, s'effondrent en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'il est là pour offrir à Léon la, l'opération dont il dit avoir besoin. Mhm. Et en fait, Léon, quand ça lui explique que c'est lui qui a décidé, mais que c'était pour lui qu'il avait fait ça et tout, il est là en mode oui, mais enfin, tu dis à la police que j'ai rien à voir avec ça, parce Ouais. que je ne sais pas ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire une grosse connerie, tu fais une dinguerie en fait. Oui, oui, Et c'est et là, surtout, toi possiblement, et je suis moi, complice, là. Et puis, oui, oui, puis surtout toi et moi, ça marche pas en fait, ouais. c'est conflictuel, t'es pas quelqu'un de stable et tout, moi je peux pas gérer ça quoi. Ouais. Et du coup, bon, Sony, bon, il est pas. Bah, c'est pas le meilleur mood, quoi. Ouais, voilà. Du coup, il se dit, bon, bah, je vais appeler ma femme. Il Enfin, appelle sa femme. je vais appeler mon autre femme, du coup. Et- Et voilà. Bah, celui-là, je sais pas s'il est improvisé, mais il est incroyable. C'est un autre moment incroyable du film. Ah ouais, 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 ouais. C'est-à-dire qu'il va appeler sa femme et en fait, sa femme, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle Hop, parle, et Sony, ça s'arrête Sony jamais, pète un quoi. câble. Sony pète un câble. Et il pète un plomb. Il pète un, il pète Il un pète un plomb, il plomb, raccroche. il l'insulte et il raccroche. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et donc, compliqué. Situation un peu compliquée par téléphone. Mais il y a toujours tu vois, il y a toujours une bonne ambiance, hein, moi, je trouve. Il y a toujours Bah, une c'est bonne là ambiance dans la banque. que. Et à ce moment-là, du coup, effectivement, c'est à ce moment-là où le médecin, donc ce que j'avais embrayé tout à l'heure, le médecin dit bah, le patron, il est pas en grande forme, faudrait peut-être l'emmener à l'hosto, mais
ça va, c'est une crise, c'est gérable. Sony commence à avoir des moments de faiblesse en tant que braqueur et lui dit bon bah patron, c'est bon, tu files. Là-dessus, le patron lui dit bah non, 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 moi je suis là pour m'occuper de mes salariés, je les lâche pas, commencez pas à avoir vos petits airs de, de rédemption, moi je reste là. Ouais, parce en fait, on n'a pas parlé de ce personnage-là qui est aussi vachement intéressant, c'est que c'est un personnage tout en contrôle depuis le début du film. C'est Oui. lui qui Ah bah c'est gère. le patron, il est responsable de la banque, donc il faut qu'il soit un peu, il est là et il est là effectivement. C'est lui qui prend les coups de téléphone, il, euh, il fait attention à ses employés. Enfin, Oui, c'est lui qui a géré le barbier qui venait d'en face voir le feu quand il brûlait le registre. Enfin bref, c'est à ça. plein de moments, il a été carré et il a été plus professionnel que les braqueurs. C'est ça qui est assez Ouais, impressionnant ouais, dans le ouais. film. Il est plus de sang-froid, plus de, ouais, ouais, Et complètement. du coup, là, il dit super, mais non merci. Merci, mais non merci. Je vais rester ici. Et puis, si t'es pas content, t'avais qu'à pas rentrer dans ma putain de banque. Genre, C'est ça, c'est ça. C'est toi le braqueur, donc je suis là. voilà. Il me semble. Il dit quasiment s'il y en a un qui doit sortir, c'est toi. Ouais. Genre, On est pas loin de ça, ouais. On est vraiment pas loin de ça. Et c'est à ce moment-là que le bus arrive? Après ça que le non, bus arrive? il y a d'abord, il y a maman. Il y a qui? Ah putain, oui! Oh la vache, j'avais oublié. Oui, les flics font venir la mère de Sony. Et alors, Voilà, donc là, ça y est, on a officiellement découvert toute la famille. ouais, ça y est, on a tout le monde. Comment ça se passe avec la mère? Il donnait vraiment l'impression de s'en battre les steaks. Bah, en fait, il y a un côté où en fait, il vient de prendre deux appels. Enfin, il a pris l'appel de Léon qui lui a démoli son moral. Il a appelé sa femme, ça lui a redémoli son moral. Ouais, Le patron de la banque vient plutôt de lui dire bah, tu me pètes les couilles, j'ai sûrement crevé par ta faute. donc coup dur. Coup dur, coup dur, coup dur. Maman arrive, et puis là, ah, papa est pas venu. Non, non, papa, il dit que t'es une grosse merde d'avoir fait ça. Coup dur. C'est vrai. Euh, Sa mère, elle est complètement déconnectée. Elle lui dit bah cours. Il y a 800 flics autour de lui. Oui, 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 non, non, elle est pas là, elle est pas là. Elle est. Mais en fait, c'est pas du tout pour caricaturer le truc, hein. Le personnage est vachement attachant parce qu'elle est en mode bah en fait, mon fils est dans une situation catastrophique. Mhm. Et elle essaye de trouver enfin 800 solutions pour le faire sortir. Et lui, il est en mode, lui, il est plus conscient qu'elle de la situation Oui, où oui, ils ne peuvent plus s'arrêter. Et encore, ça c'est un grand dilemme du film, c'est qu'à un moment ils étaient violents et tout, donc il y a une volonté dans tout le film d'aller au bout en fait. oui, oui, enfin, encore une fois, à aucun moment ils sont violents, à aucun moment, enfin, à plusieurs reprises, Moretti lui disait, bah, gros, au pire, tu tombes pour, comment il avait appelé ça, pour kidnapping et tout va bien, quoi. Oui, mais là où c'est ouais, juste on va revenir là-dessus, c'est que genre Mhm. ils ont pas été trop loin, mais Sony explique à un moment, quand Moretti lui dit bah là t'en as pour 5-10 ans quoi. Il lui dit oui, enfin ça c'est une agence fédérale. Mhm. Donc c'est un crime fédéral, du coup c'est pas 10 ans. Genre, Oui. il est très conscient de ce qu'il a risqué en fait. Mhm. Et du coup lui, voilà. Donc en fait par rapport à sa mère, il est plutôt en mode genre en fait c'est trop tard. C'est-à-dire que Ouais. là, si je dis à Sal qu'on s'arrête, il va buter tout le monde et lui avec, et moi avec. Mhm. Donc là, c'est trop tard en fait. Et sa mère ne comprend pas en fait. Et je la comprends, tu vois, mais elle est en mode, bah en fait, enfin si, il faut que ça s'arrête. Donc oui, comme tu dis, il l'envoie chier parce que sa mère, comme sa femme, comme Néon, n'ont pas voulu l'écouter en fait. Mhm. Certains pour des bonnes raisons, d'autres pour de mauvaises raisons, mais genre, et du coup, il est seul en fait. Oui, complètement. Complètement. Et Oui. il est complètement seul avec Sal en fait. Le dernier rempart qui lui reste, c'est Sal en C'est fait. ça qui est un rempart assez peu stable, quoi. Voilà. Et du coup, il est tout seul. Et il le dit même en mode genre, je suis le putain de seul mec qui peut nous sortir de cette situation, donc laisse-moi. Ah, allô? Ah, allô? Allô, allô? Hmm. Alors, je suis désolé Benoît, ça a coupé. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Oui, allô? Allô, allô? Allô?
Oui, je suis désolé, Benoît, ça a coupé. Est-ce que tu peux reprendre? Du coup, il est tout seul. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais il donnait vraiment. Enfin, moi, j'avais vraiment l'impression de cette scène où il donnait un peu l'impression de s'en battre les steaks de sa mère, j'avoue. Ouais. Et du coup, bah, c'est un autre coup dur pour lui, quoi. C'est- Et boum, on, on est sur une petite rédaction de testament, finalement. Finalement, oui, où il lègue bah, tout à Léon, à sa femme et à ses enfants, il me semble. Enfin bon, il lègue tout, quoi. Son testament, tout simplement. Non, 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 on est vraiment focus que sur lui. Mais tout le long, hein, il est quasi sur tous les plans, hein, finalement, Sony. Ce qui fait qu'on s'attache énormément à lui et comme on disait au début, vraiment toute la palette d'émotions, on la voit, on la vit. Euh, Comme on est constamment sur lui, on ressent tout ce qu'il ressent, quoi. Bah, c'est ça, c'est ça. Euh, Complètement. Ah oui, 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 et qui est plutôt agréable à suivre même. Parce que, comme on le répète souvent, il a des faiblesses, mais en même temps, il est assez malin, donc il arrive un peu à se débrouiller. Il est assez agréable à suivre, je trouve. Euh, du minibus limousine qui arrive, ou du coup, euh, le bus arrive et ben il fouille. En fait, il fouille le bus, voir si tout va bien, quoi. Donc il prend le temps avec le chauffeur, il prend le temps de regarder chaque fauteuil. Jusqu'au moment où il se dit, bon bah c'est tout bon, je la prends. Par contre, ce sera le chauffeur là qui est venu. Euh, Et tu as une espèce de jeu qui est super chouette où déjà il va demander le chauffeur originel de la limousine. Là-dessus, il y a une espèce de bluff. Enfin, on le sait pas encore que c'est un bluff, mais tu as le Sheldon qui est pas chaud. Il dit non, 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 ce sera pas lui, ce sera pas lui. Si, si, ce sera lui, ce sera lui, ce sera lui. Jusqu'à ce que Sheldon dise bon, bah, ok, vas-y, ce sera avec lui. Là-dessus, Sony capte qu'en fait le chauffeur faisait partie du crew de FBI. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et on voit par la tronche du chauffeur qui a amené la limousine qu'effectivement c'était un agent du FBI, quoi. Oui, 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 de chauffeur, oui, oui, oui. Oui, oui. Oui. C'est vachement intelligent et puis même dans l'acteur du chauffeur où le mec il fait très le cool guy, genre ouais putain c'est cool ce que t'as fait, machin, Attica, tout ça, on est avec toi, on est avec toi. Et dès que Sony va capter que c'est un flic, il va dire bah non, finalement je veux le gars original. D'un coup, la tronche du chauffeur, chut, ah merde, je suis grillé. Bon bah ok. Je trouve ça incroyable. Et effectivement, sur le plan d'après, il a le costume du FBI. Donc la rentrée des otages et des braqueurs dans le bus se fait plutôt bien. Ils sont tous paquets, ils sont bien organisés. À mon top, vous rentrez tous dans le bus. Euh,
C'est presque ça, ouais, c'est presque ça. Et donc, il libère un premier otage parce que le deal, c'était un bus, un otage, un avion, le reste des otages. Euh, donc, on va avoir l'agent du FBI au volant, Sony qui va être sur la place du passager avant. Ensuite, on va avoir une rangée d'otages et une deuxième rangée d'otages avec Sony à l'arrière. Avec Sal, pardon, avec Sal au milieu. Euh, S- Sal qui est chargé de braquer l'agent le FBI, l'agent du FBI. Ouais. Bah, je conduis, gros. Donc, c'est ça. Donc, lève ton fringue, s'il te plaît. Donc, Sal s'exécute et il pointe vers le haut. La petite famille part donc en road trip jusqu'à l'aéroport où bah, pendant cette sortie où on sort enfin de ce huis clos, on sort enfin de la rue, où la bagnole va se faire huer, Sony va se faire huer par les homophobes, par tout ça, et en même temps c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel parce que tu as de l'acclamation, en même temps il se fait huer. C'est là où pendant 2 heures en fait c'était installé, on savait quelle zone correspondait à quoi, on était plutôt bien installé. J'ai trouvé la sortie de la rue très chaotique et très oh putain c'est le monde extérieur. Ok, d'accord. Mhm, mhm, mhm. Ouais. C'est clair. Oui, 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 oui. Exactement. Et malgré tout ça, bah ouais, ouais, ouais. Tu t'attends à ce que ça pète à tout moment, là, entre le trajet, entre la banque et l'aéroport, tu t'attends à ce que ça pète. Il se trouve que non, ils arrivent à l'aéroport plutôt sans trop de soucis. Sans trop de soucis, donc il faut libérer un otage, parce que c'est dans le deal. On libère un otage, on libère Sylvia. Non, on libère Maria. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a un vote dans la voiture de bon, qui on libère? Sylvia? Non. On libère qui? Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et ça se maintient, tu vois, l'ordre est établi dans le groupe. Euh, L'ordre est établi dans le groupe, du coup, Maria s'en va. Maria s'en va, Sony, non, Sal, bah, ça y est, la voiture est arrêtée, donc on repointe le flingue sur l'agent du FBI, ce qui permet donc à l'agent du FBI de rappeler, de dire bon, c'est bon, vous êtes à l'aéroport, calme-toi Titi, tu peux relever ton flingue, s'il te plaît. Et là-dessus, twist, ça va aller très très vite. On découvre qu'il y avait dans un coffre caché au niveau du conducteur qui avait un flingue planqué. Donc là, ça va excessivement vite. On a Sheldon qui est qui est à l'extérieur de la bagnole, côté passager, euh, qui parle à Sony. En même temps, le conducteur, agent du FBI, récupère le flingue doucement. Il y a une espèce de jeu de regard. Moi, j'ai pas capté à quel moment, quel signe ils se font. Mais ouais,
c'est ça, terminé. Et ça va extrêmement vite. Assez vite, il va se retrouver plaqué contre le capot de la bagnole. Il voit les otages partir, il voit tout le bordel qui a été créé en fait par lui-même. Oui, 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 oui. Il est, ouais. Et en même temps, il a un petit sourire en coin qui te fait comprendre que bah il est content que ce soit fini, que les otages soient libérés. Il a l'air plutôt content de ça. Enfin, tu le sens un peu, tu le sens empathique, Sony. Et là-dessus, bim, bah fin. Sony, on se retrouve avec un panneau de texte où il a, donc bah, il prend 20 ans, ouais, c'est ça, dans ces eaux-là. Il prend 20-25 ans, quoi. Donc une fin, comme je te l'avais dit plusieurs fois, très froide, que j'ai trouvé très froide, mais en même temps, comme tu le disais, je vois pas comment est-ce que ça pourrait se terminer autrement. Mhm. Oui, mais du coup, c'est vrai que c'est le panneau d'introduction du film. Mhm. Oui, c'est vrai. Non, non, c'est clair, c'est clair. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc un très très bon film, hein, vraiment tout le long. Tout le long a été très très bon avec d'excellentes fulgurances malgré ce qu'on disait, bah, finalement un film de braquage qui se passe mal, quoi, grosso modo, hein. Mhm, mhm. Ah oui, 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 bah, complètement. C'est vrai. Complètement, complètement. Donc tout plutôt marche bien. Donc je pense qu'on peut facilement recommander un après-midi de chien de lui mettre, quoi. Ouais. Non, non, pas du tout. En soi, à part le style visuel, enfin j'entends les fringues, les bagnoles. Pour moi, il peut être encore très visible, très regardable aujourd'hui, quoi. On le conseille fort, fort, fort. Et du coup, merci à toi de l'avoir mis dans la roue. Euh, qu'on-
Mhm. Ouais. Oui, du coup, basé sur des. C'est le côté original qui est fait. Ouais. Oui, oui, c'est assez un peu étrange. Mais il me semble que Pacino a été nommé aussi, mais il l'a pas eu. Ouais. Ok. Mais et alors du coup, tu disais livre de Sidney Lumet, mais t'as pas donné le titre, t'as pas redonné le titre. Tout. C'est aux éditions de Trouvons l'édition par nous-mêmes en tapant le titre et l'auteur. Euh, Est-ce que là-dessus on tournerait pas la roue? Ah bah je sais pas. Mhm. Alors, je m'étais dit que je parle assez régulièrement avec un grand fan de Vin Diesel, que je n'ai jamais eu l'occasion de voir un Fast and Furious. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis tous les Fast and Furious dans une roue et euh, il en est sorti le Fast and Furious 5 qui va se rajouter à la roue des films en cours. Et du coup, il y a quoi dans la roue là, actuellement? Mhm. Je n'ai vu absolument aucun Fast and Furious. Je sais que ça parle de bitume et de famille, hein, c'est tout. Faisons tourner la roue. Clic, 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 clic. Ça va être quoi? Un facile à trouver, ce serait bien. Mhm. Ah, place publique. Place publique. C'est un Bakri. C'est un Bakri Jaoui. C'est un de leurs derniers ensemble, il me semble. De quoi place publique? C'est un parti politique? Ah ouais? Ah bah très bien, n'allons pas là-dedans. 2018, sortie 18 avril 2018, une comédie avec Jaoui Bakri et Léa Drucker. Et bah du coup, on en parle la semaine prochaine. C'est- Oui, tout à fait, tout à fait. Écrit par Jaoui et Bakri, bien sûr. Le, le duo, très bon duo. J'ai vraiment hâte de voir, je l'ai pas vu et j'avais très très envie de le voir celui-là. Et ben alors à la semaine prochaine. Salut!